Bonjour tout le monde, bienvenue à une autre vidéo de peinture acrylique. Cette semaine, comme je vous avais dit, j'étais pour passer à une autre technique, c'est sûr. On va faire la technique de ce que j'appelle l'explosion au marteau. Carrément, la technique avec un marteau. En fait, on frappe littéralement la toile. On met des ronds d'acrylique, on frappe littéralement les ronds d'acrylique qu'on fait avec le marteau. Vous allez voir, c'est assez spécial. C'est une technique qui existe. Je n'ai pas besoin de vous dire que ça fait du dégât, hein? C'est clair. Mais c'est une technique intéressante si ça fait beau. Par contre, la plupart des gens qui font cette technique couvrent leur canevas, là je vous dis en général, la plupart des gens font ça, ils couvrent leur canevas d'acrylique blanche. Moi je trouve que ça fait fade, parce que ce qui arrive c'est que, comme vous savez, quand on fait un dirty pouring, si on veut, c'est toujours intéressant de toujours aller d'un chiffre pair lorsqu'on coule directement, impair, excusez, quand on coule directement sur la toile. Fait qu'on va toujours 3 ou 5 à la fois, là. Je ne sais pas pourquoi, mais on ne peut pas jamais chercher un équilibre dans l'abstrait. C'est un non-sens, hein? Ça serait un paradoxe, puis ça n'a pas de sens. Alors, c'est ça, la plupart des gens le font sur un fond blanc d'acrylique, puis je trouve que il manque de détails de cette façon-là. Alors moi, vous allez voir, on va le faire différemment un petit peu, et puis on va voir ce que ça donne. On y va.
terminé. Eh bien, je crois que le résultat est très intéressant. C'est sûr que la différence entre les autres techniques qu'on a fait et celle du smashing hammer, c'est pas épouvantablement différent. Par contre, je suis obligé de vous dire que les détails sont beaucoup plus fins. Il y a plus de détails et ce qui est intéressant probablement à cause du coup qu'on donne avec le marteau, les détails et les cellules prennent encore un petit peu plus de temps à se former en séchant. Mais les détails sont extraordinaires. Là. Les détails, c'est fou. Là. Je vais vous montrer ça au bout d'une demi-heure. Après, je vais vous montrer au bout de quelques heures les résultats. Vous allez voir, c'est formidable. Le problème, évidemment, comme vous pouvez l'imaginer, c'est le dégât que ça peut faire. Moi, j'avais de l'aide, une chance, parce qu'on a tenu les toiles. C'est sûr que j'en ai vu qu'ils s'installent puis mettent des toiles partout. Mais c'est pas une... C'est une technique, oui, que j'aime bien, mais que je pense pas de faire sur une façon régulière. Mais c'est fort probable que je la fasse sur une grosse toile par contre. Ça serait peut-être pas la prochaine chose que je fais, mais avec le marteau, je la ferai sur une grosse toile, mais avec un gros marteau à carrosserie, s'il vous plaît, en caoutchouc. Fait que ça serait plus gros, ça nous donnerait peut-être moins de détails fins. Par contre, sur une grosse toile, c'est ça. Alors, écoutez, je vais vous montrer ça. C'est vraiment bien comme technique. Là-dessus, on se revoit aux prochaines vidéos. Puis aux prochaines vidéos, je vais faire, j'ai un client pour une grosse toile, comme vous allez voir qu'on a fait il y a quelques semaines. Ça va être une 20 pouces par 40 pouces. Et puis on va utiliser deux techniques, c'est-à-dire le flip-cup et le deep-roll coulage acrylique. Alors, revenez-nous aux prochaines vidéos. Et puis en attendant, je vous dis attention à vous.